Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs, c'est Coach Priscilla, comment allez-vous? Et aujourd'hui, j'ai juste envie de te partager quelque chose, en fait, que j'ai dû, en fait, abandonner pour répondre à mon appel. La première chose est souvent, on se base sur les expériences qu'on a vécues. On a tous envie de rester là où on a grandi, avec sa famille, avec ses parents, avec ses collègues. On construit, en fait, un environnement et c'est naturel parce que quoi? Mais l'homme facilement s'adapte à l'endroit et au milieu dans lequel il est, en fait. Et tu n'as pas envie, en fait, de changer en fait. On est très très réfractaire au changement. Et laisse-moi te dire quelque chose, le changement c'est la chose permanente. Tu ne peux empêcher que le changement arrive, le changement est permanent. S'il y a quelque chose qui est sûr dans la vie, c'est le changement. D'accord, il a fallu que je laisse en fait l'endroit dans lequel j'avais déjà planté, comment dire, de base, dans lequel j'avais des amis, je suis allée à l'école là-bas, j'avais des parents là-bas et tout. Et c'était vraiment, comment dire, idéal en fait, j'étais confortable, d'accord? Il a fallu que je laisse ce confort-là. Parce que quoi? Il y avait des signes que j'ignorais au début. Quand le Seigneur me disait, laisse, il est temps pour toi de partir, j'avais peur. J'avais peur, j'avais peur, j'avais peur. Je me suis dit, comment est-ce que je vais aller reconstruire, en fait? Parce que c'est ça, en fait. Recommencer à zéro dans une nouvelle ville, peut-être dans un nouvel état, avec une nouvelle personne que je ne connaissais même pas. Il fallait encore partir chercher du travail, réfléchir comment s'installer, réfléchir comment s'adapter. C'était une peur, en fait, qui m'animait. Et j'ai peut-être retardé comme ça 1, 2, 3 ans. Mais à chaque fois que je retardais, il y avait un incident. Soit je perdais le boulot. C'est-à-dire que jusqu'à ce que j'ai perdu le boulot back to back, en fait. C'est-à-dire qu'après, comment dire, j'avais un boulot une fois et ça s'arrêtait. C'est-à-dire que je ne faisais même pas un mois avec un boulot. Je me suis dit que là, le Seigneur a vraiment, comment dire, c'est vraiment un signe que Bricia, il est temps pour toi de déménager. Et donc, c'est comme ça, personne ne savait. J'ai décidé de partir. J'ai décidé de partir et dire que j'en avais marre, il fallait que je parte, il fallait que je parte. Les gens me demandaient, tu allais où? Je dis non, il fallait que je parte. Il était temps pour moi de partir. Ma mission ici est terminée. Mais c'est devant comme ça, en fait. Tu peux être dans ce dilemme. Et le dilemme, là, il est intérieur. Il est intérieur. Il fallait que je parte parce qu'il fallait que je change d'environnement. Parce que je sais, tu te rappelles de la parabole du semeur, en fait. Pour que la parole de Dieu s'imprègne en toi, pour que les fruits de l'esprit, en fait, soient bons, pour que tout ce que tu sors, qui sort de toi, soit bon, il faudrait qu'il soit dans une terre, dans la terre promise. Il faudrait qu'il soit dans la bonne terre. Et je n'étais pas dans la bonne terre. L'environnement dans lequel j'étais n'était pas propice, en fait. N'était pas pour moi. C'était pour moi pour une saison, mais il fallait que je change. La terre était devenue aride. Donc, j'ai décidé comme ça. Je n'avais même pas d'argent en compte en banque. J'avais juste peut-être qu'à faire de. Je n'avais vraiment rien en tout cas. J'avais juste l'argent pour louer la voiture, d'accord? Et même l'argent pour payer le carburant, c'est une amie qui m'a aidé. Personne ne savait comme ça. J'ai pris le risque. J'ai pris juste quelques affaires. J'ai abandonné tout ce que j'avais. Je me suis libérée. J'ai pris mon sac et je suis partie. Ça, c'est la première chose que j'ai faite. C'était une folie, mais je remercie le Seigneur que j'ai répondu. L'une des choses que j'ai oubliées aussi, depuis l'enfance en fait, il m'a demandé d'arrêter de manger le porc. Et beaucoup de personnes me demandaient, mais tu manges le porc, tu es musulman? Non, je suis chrétienne, catholique, je suis chrétienne, fervente chrétienne. Et il a fallu que je change mon alimentation en fait. Et j'aimais tellement le porc, j'aimais le porc brisé, j'aimais, oh mon Dieu, à toutes les sauces. Et le Seigneur m'a demandé d'arrêter ça. Il fallait que j'arrête ça. Donc j'ai arrêté de manger le porc par conviction, par, euh, par réponse. Et non seulement ça avait des, lorsque à chaque fois que je mangeais, ben, j'avais des remontées gastriques, et aussi ma tension en fait montait en fait. C'est-à-dire que pour des besoins de santé, et le médecin me l'a demandé, et plus tard, en étudiant, en rentrant plus dans la profondeur de la Bible, j'ai vu que c'était l'un des animaux les plus grotesques, l'un des animaux qui mange lui-même comment dire, ses déchets en fait, mais c'est l'un des aliments les plus sales. C'est-à-dire que je dis toujours notre corps n'est pas une poubelle, donc il faut faire très attention en fait. Donc, j'ai arrêté de manger le porc pour ça. Je me sens mieux. Ce n'est pas parce que je suis musulmane, je suis chrétienne. Et c'est bien écrit dans la Bible que c'est l'un des aliments que nous ne devons pas consommer. Je n'ai pas le verset que tu peux aller rechercher sur Google, tu tapes et tu verras. Mais je me sens bien. Ça fait plus de 20 ans que j'ai arrêté de manger le porc. Je n'ai aucun problème. Je peux préparer pour les personnes, mais je n'en mange pas parce que j'ai répondu à l'appel. L'autre chose, en fait, qu'il fallait que je fasse aussi, c'est d'arrêter de boire. Il fallait que j'arrête de boire, que j'arrête les fêtes et tout ça là, des endroits. Je ne partais pas régulièrement, mais j'allais quand même. Il fallait que j'évite certains endroits, en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé le Seigneur a commencé à me discipliner. Il a commencé à m'orienter, en fait, parce qu'il fallait que je me concentre juste sur lui. Il fallait que je passe plus de temps dans sa parole. Il fallait que je passe plus de temps à réfléchir, en fait, à voir comment aménager mon œuvre, en fait. Parce que c'est ça, en fait. Il y a des fois, pour aller là où tu veux, il y a des sacrifices à faire. Et des fois, on est bloqué parce qu'on refuse de faire ces sacrifices, en fait. Alors, je te demande, toi, aujourd'hui, quelles sont les choses que le Seigneur t'a demandé d'arrêter?
sur lesquels tu persistes toujours, sur lesquels tu t'accroches toujours. Et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Mais regarde à l'intérieur de toi, pose-toi des questions. Il y a peut-être des obstacles que tu rencontres souvent. C'est un signe. N'évite pas les signes. C'est peut-être des choses que tu essaies de faire mais qui ne marchent pas comme tu veux. Il est temps pour toi, soit de quitter cet endroit. Il est temps pour toi, soit de changer d'environnement. Il est temps pour toi d'arrêter cette manière de vivre. Parce que quoi, comme on dit, ton corps est le temple de l'esprit. Si tu passes ton temps dans les boîtes de nuit le samedi, si tu passes ton temps dans les fêtes interminables, à quel moment vas-tu passer le temps dans la parole de Dieu? Parce que notre temps, il ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Il y a un temps en ce moment, peut-être le temps, le Seigneur veut t'utiliser pour ton œuvre, en fait. Le Seigneur a une mission pour toi en ce moment, mais tu n'as pas disposé ton corps et ton esprit à répondre à cet appel. Et tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté parce qu'il y a des choses, il y a des choses qui n'arrivent pas. En fait, il y a des opportunités, comme je dis souvent, qui n'arrivent qu'une seule fois dans la vie. Fais très attention, observe bien et pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu veut que j'abandonne pour entrer dans ma mission? Alors, c'était ta coach avec amour. On se retrouve dans ma prochaine petite vidéo. Au revoir.